Hello, hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie, notamment dans le chien et le chat, et connue dans le milieu comme Tata Véro. Aujourd'hui, on va se demander s'il faut avoir déjà un affixe à la toute première portée de chiolof ou de chaton louf que l'on produit. Et en tout premier lieu, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont entendu parler de pas mal de choses à ce sujet mais sans vraiment comprendre de quoi il retourne, on va déjà mettre des mots sur ce dont on parle. Déjà, première chose, l'affixe, c'est un nom, c'est une marque, c'est une enseigne qui est collée au nom de chacun des chiots ou des chatons qui naîtront chez vous et qui vous permet en tant qu'éleveur de les retrouver au premier coup d'œil sur un pédigré ou dans un livre d'origine ou dans une liste de chiens ou de chats engagés dans un engagement. La deuxième chose, c'est que l'affixe n'est pas lié à votre siret d'élevage si vous en avez un. Effectivement, on peut avoir un affixe avec ou sans sirette, comme on peut avoir un siret d'élevage avec ou sans affixe. Troisièmement, un affixe officiel est enregistré par la Fédération cynologique internationale pour le chien et par le LOUF pour le chat, tout ça en France. Vous pouvez néanmoins avoir un affixe non officiel, donc enregistré par un club ou une association qui a décidé de se charger du type de chien ou de chat concerné. Mais de toute façon, l'un comme l'autre ne peut être considéré comme une marque protégée. Donc, si vous souhaitez que ce soit le cas, il faut déposer votre marque, donc votre affixe, dans un des organismes les plus connus pour ça, donc l'INPI, qui sert aujourd'hui d'ailleurs à enregistrer les entreprises en France, mais aussi le SNAC, SNAC, qui est le syndicat national des auteurs-compositeurs, qui est aussi assez connu pour protéger des documents et des marques. Mais il y en a sûrement d'autres. Quatrième chose, que ce soit au niveau du LOF ou du LOUF, en France donc, tous les chiots et chatons d'une même portée porteront l'affixe, pas juste un ou deux de la portée, et pas juste ceux qui sembleraient conformes. Par exemple, vous pouvez très bien faire naître une portée de chiot LOF, mais sans affixe si vous n'en avez pas. Ça, c'est possible chez le chien, mais pas chez le chat, hein, d'accord? Puisque au niveau du LOUF, il y a un protocole un petit peu particulier en ce qui concerne les affixes. Mais si vous avez un affixe, eh bien, tous vos chiots au LOF auront cet affixe. Enfin, si vous souhaitez que votre première portée ait un affixe, il faut le demander au moins 3 ou 4 mois avant la naissance présumée des bébés. Parce que le délai peut être un peu long, notamment pour le chien, dont les demandes passent par la Société centrale canine, mais qui n'est qu'un intermédiaire. N'oubliez pas que les affixes sont régis par la Fédération cynologique internationale qui est en Belgique. N'oubliez pas aussi que cette procédure est payante, donc pensez à contacter l'organisme concerné pour avoir les infos nécessaires. Ceci étant posé, quel est l'intérêt d'avoir son affixe lors de sa toute première portée? Eh bien, tout d'abord parce que justement, c'est la première portée. Vous en êtes fier, elle est le premier maillon de votre carrière d'éleveur. Vous allez faire naître vos premiers bébés nés chez vous et pas chez le voisin. Ensuite, parce que l'affixe est souvent perçu comme un signe de sérieux et de qualité. Ça peut renforcer la confiance des futurs propriétaires dans la qualité de vos animaux. Donc, dès le départ, vos compatriotes, si je puis dire, donc que ce soit vos futurs adoptants ou d'autres éleveurs, soit de la même race, soit d'une race qui n'est pas la vôtre, auront une bonne image de vous. Avoir un affixe montre que vous êtes engagé et sérieux dans votre démarche d'élevage. Ça peut attirer des acheteurs sérieux et des collaborations avec d'autres éleveurs de qualité. Ensuite, parce que dès le départ, les animaux portant votre affixe seront facilement identifiables, ce qui est crucial pour maintenir une bonne réputation et un suivi de votre lignée sur le long terme. Que vous conserviez la même race pendant 40 ans ou que vous en changiez entre-temps, vous pourrez retrouver tous les chiens ou tous les chats nés chez vous, quel que soit le pédigré, peu importe qu'ils aient beaucoup reproduit ou pas, qu'ils aient des descendants en France ou à l'étranger. Sans oublier le suivi génétique et la préservation de votre lignée au fur et à mesure des générations. Personnellement, j'ai eu ma première portée le 3 février 1990 et ces premiers chiots berger Shetland portent mon affixe. Aujourd'hui, soit 35 ans plus tard, je peux remonter les origines des chiens nés en France ou ailleurs et qui sont les descendants de mon premier chiot né à la maison, qui fut aussi mon premier champion. Vous imaginez quelle était ma fierté et quelle est
cette fierté encore aujourd'hui, de savoir que sa descendance continue à être présente dans de nombreux pédigrés à travers le monde. En bref, avoir un affixe dès la première portée de chien ou de chat est une étape importante qui apporte de nombreux avantages en termes de reconnaissance, de protection, de professionnalisme, de facilité administrative aussi et de marketing. Ça montre votre engagement sérieux envers l'élevage et peut grandement contribuer à la réussite et à la réputation de votre élevage à long terme. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.